Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de trouver des moyens simples, normaux et naturels pour fabriquer les clés pour s'en sortir de cette prison qui est notre tête, prison qui est notre corps, de cette prison de la dépression. On va commencer peut-être par, comme d'habitude, définition. C'est quoi la dépression? Dépression pour moi, c'est une incapacité de trouver plaisir. Je suis toujours dans les devoirs. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Désagréable, donc la dépression, c'est déplaisir. Désagréable, la souffrance. Les causes, ils peuvent venir de très 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 loin, de notre petite enfance, adolescence, traumatisme. Traumatisme, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Information, réaction, émotion, apnée. Il y a un enregistrement au niveau du cerveau émotionnel. Je suis donc post-traumatique. Un jour, 2 jours, ça peut durer des années. J'ai vu les gens 20 ans, 30 ans, donc post-traumatique. Donc le corps, il trouve les moyens de parler de dépression. Je suis dépressif. Non, non madame, vous n'êtes pas dépressif. Une partie de vous, il a des comportements de dépressif. Et vous avez des symptômes dépressifs, vous avez des syndromes dépressifs, mais de notre vraie nature, de ma vraie nature, je ne suis pas dépressif. Il ne faut pas s'identifier avec une maladie, prends comme si ça m'appartient, passagère. Cause et effet. Si vous prenez un antidépresseur, je ne suis pas pour, c'est votre choix, on va anesthésier effet qui vient de très loin, ce sont des causes anormales, des causes anormales, effets pas normaux, ou des effets peu normaux, des causes normales, comme vous voulez. En tout cas, on va anesthésier la dépression avec antidépresseurs, et on va anesthésier le sujet, on va anesthésier les problèmes, on n'est pas dans la solution. Ma thérapie brève, centrée solution, c'est pour trouver les clés, pour s'en sortir, ce qu'on appelle des problèmes. Causes. On ne va pas chercher les causes. J'ai vu les gens 10 ans, 15 ans de psychanalyse. Et on est toujours dans la question pourquoi, pourquoi et pourquoi. La question pourquoi, on n'est pas obligé de trouver la réponse. Même si les gens au cabinet, ils viennent que pour ça. Pourquoi ça m'arrive tout ça. Causes, ils peuvent venir de très très loin, d'un héritage génétique, d'arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas plus. Donc, question pourquoi, c'est une question qui freine, c'est une question qui bloque, c'est une question qui empêche d'avancer dans les processus de guérison. On se pose aujourd'hui question ensemble, comment faire? Et dans la question comment faire, pour aller mieux, on a déjà réponse, il faut faire autrement, il faut faire quelque chose, il faut se déjà poser les questions qui sont dynamisantes. Donc, la même effet, la même cause. Comment ça se fait qu'il y a les gens qui ont une réaction différente? On est préparé, on n'est pas préparé. C'est tout notre ensemble de notre psychisme qui va répondre. La même personne de la même âge, dans la même circonstance, ils ont une réaction pour l'information qui vient d'intérieur, pour le traumatisme qui peut être complètement différent. Maladie. Donc, aujourd'hui, on déclare dépression comme une maladie. Maladie, une des plus répétées maladies aujourd'hui en France. Nous sommes premiers consommateurs d'antidépresseurs au monde de maladies. Relis encore. Maladie. Je vais demander encore relis maintenant. Mal-a-dit. Tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, tout ce qu'on refoule, il y a mal. Mal, c'est un douleur. Donc le corps il va parler avec ses moyens de douleur, mal du dos, mal dans une épaule, tendinite, mal à vivre, mal à moi-même, maltraitance. Quels sont les symptômes de la dépression? Infini, insomnie, douleur, mal à soi-même, mal de vivre, extrême de la nourriture, c'est-à-dire on ne mange pas ou on mange trop. Et qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer noyer avec l'alcool, on va essayer brûler avec les cigarettes. On va essayer de tout faire avec la nourriture. Non, tout ce qui vient d'extérieur, il ne peut pas adoucir à l'intérieur parce que les solutions ils viennent de l'intérieur. Donc, cette mal, on va traîner avec nous comme des boulets. Cette mal à dit, on peut transférer aussi comme
10 avodis divins, c'est je suis mal à moi-même qui va s'installer et je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, on demande les gens, exprimez-moi votre dépression. Comment vous voyez, comment vous imaginez votre dépression? Je suis au bout des rouleaux, je suis dans une tunnel, et je suis cocotte minute posée sur le feu, et je suis dans un trou noir, je baisse les bras, je ne peux plus, j'en ai marre, noir, c'est noir. Il chantait Johnny, il n'y a plus d'espoir. Donc on va reprendre cette image des gens, comme imagine sa dépression. J'exprime très souvent de ma façon dépression comme si on traîne un sac à dos. On porte ce sac à dos depuis des années sur son dos. Mal du dos, très souvent, mal à moi-même. C'est quoi sac à dos? C'est notre histoire. Passé qui est passé. Mon histoire, ça peut être aussi l'histoire des autres, ça peut être aussi les souffrances des autres lourds. Je suis en colère, je suis triste. C'est lourd à porter. Et là, on va toucher 3 émotions. Émotions de base qui nous rendent dans cette dépression. Colère contre le passé. L'apport vers le futur et la tristesse ici et maintenant. Approchez-vous vers un animal qui est blessé. Touchez sa blessure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il agresse. Donc, la colère, il parle des blessures qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas soignées, qui ne sont peut-être même pas reconnues. Et comme on est mal, tout va mal. Comme on est mal, on attire les gens qui vont mal. Comme on est mal, la voiture ne démarre pas. Comme on est mal, on achète voiture qui ne marche pas, les voitures qui vont mal, les maisons qui vont mal. On attire les gens qui vont mal. J'ai une dame qui m'a dit un jour, tout ce que je touche, ça tourne en merde. Je dis stop, ne touchez plus rien. On va essayer aller mieux pour toucher, reconstruire ou les prendre des décisions. Et c'est pour ça, très souvent, on conseille, si vous êtes vraiment mal, quand vous êtes au fond des trous, vous ne pouvez pas prendre des décisions, des engagements à long terme. Donc, d'abord, il faut devenir conscient de ce qui m'arrive. Et toujours la question pourquoi? Il n'y aura pas de réponse. Comment faire pour se débarrasser de tout ça? Comment faire pour attirer les gens qui vont mal? J'y vais mal, il va mal, ensemble. Catastrophe. Hein? Maladie. Je ne suis pas contre maladie. Notre travail aujourd'hui, c'est comment faire pour aller mieux. Donc, délivrance. Délivrance de la souffrance, non à la résistance. Donc, on va reconnaître des émotions. Émotions de la colère, peur, tristesse, ce sont des premières émotions. Et l'émotion de base qui nous rend malades, la joie, c'est la santé. Et nous avons des sentiments. Écoutez bien le mot sentiment. Je sens, je ressens, j'ai besoin d'eux. Et je reconnais que j'ai les blessures à l'intérieur. Je suis mal à moi-même, tout va mal. Mal ici, à l'intérieur. Ces blessures de base, c'est Lise Bourbon qui a bien défini dans tous ses livres injustice, abandon, rejet, trahison, humiliation. Et comme je suis dans cette blessure de rejet, j'attire les gens aussi qui me rejettent. J'attire aussi des situations, circonstances, parce que je fonctionne avec des filtres qui sont à l'intérieur de moi. Donc je vois le monde à travers de ces filtres et je reçois aussi le monde à travers de ces filtres. Donc situation à répétition, injustice, trahison, abandon. J'étais abandonnée par mes parents quand j'étais petite. J'attire les hommes qui m'abandonnent tout le temps. Comment ça se fait? Ce qu'on appelle transfert des blessures. Et on peut continuer comme ça des années jusqu'au jour qu'on va se dire il faut que ça change. Hein? Santé, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous aussi, on est là pour ça, pour fabriquer les clés qui vont amener vers la santé. La santé, je sens, je ressens, j'ai besoin de. Donc, ces 2 catégories d'émotions. Donc, on est dans l'apport, c'est la fumée noire qu'on a autour de nous, on tourne rond. J'ai décidé aujourd'hui d'aller à Paris et je suis à Lyon. Donc, il faut que ça bouge, hein, parce qu'il faut que ça bouge. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme moyen de locomotion pour aller à Paris? Eh bien, écoutez, je vais prendre ma neige. Je vais m'asseoir sur ma neige, ça bouge. Mais je tourne rond.
Je ne peux pas aller à Paris, c'est manège. Je ne veux plus tourner en rond. Peut-être il faut réfléchir, il faut prendre TGV pour que ça avance, pour que ça va tout droit. On est dans la porte, la fumée noire autour de nous. Si cette porte en projette devant nous, on va dans la dépression. Mais il y a aussi l'amour. Et l'amour, c'est la santé. L'amour, c'est la lumière. L'amour guérit toutes les maladies. L'amour, c'est les clés de tout. Nous avons à l'intérieur de nous le faux moi et vrai moi. Vrai moi, c'est ici. C'est la vraie nature. C'est ce sixième sens. C'est cette plexus solaire qui connaît notre vrai besoin, la santé. Pour moi, c'est saboteur. C'est tout ce que je vois à travers de la fumée noire. Donc, séparez bien vraie nature et fausse nature qui se manifeste avec ces faux ou vrais moi. Comment faire pour s'en sortir? Voilà, c'est tout ce qui intéresse. Premier pas. Solution. C'est rien faire. Stop, on s'arrête. Pas d'action, c'est une grande action. Donc, c'est pas d'action, mais aussi plus de manège dans la tête. On s'arrête, on se repose, on détend le corps physique qui est plein de douleurs, de tensions, de souffrances, et rien faire. Difficile, hein? Mais c'est possible. Lâcher prise. Donc, c'est rien faire, c'est laisser la vie se dérouler librement. Laisser mon corps parler, le corps dans toute son intelligence, avec 6 milliards de cellules, il va toujours chercher solution pour aller mieux, pour guérir, pour adoucir, pour alléger ce sac à dos, alléger cette histoire que je traîne dans mes cellules, sur mon dos et dans les parties qui me parlent avec les douleurs de mon corps. Comment éviter les fautes répétées, c'est-à-dire je répète toujours la même chose, je pense toujours la même chose, j'accuse toujours les autres, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est la faute des autres. Éviter ce qu'on appelle confusion. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours cherché ce que je devais éviter. Et j'ai évité ce que je devais chercher. Donc, je deviens conscient. Impossible, il devient possible. Donc, je cherche la joie, simplicité, tout ce qui est possible, bon sommeil, et surtout, accuser plus les autres. Qu'est-ce que je peux changer, améliorer à moi? Tu veux changer ta vie? Il faut améliorer les esprits. La base première de tout, outil qui est plus proche de moi, ce sont mes pensées, mes sentiments qui vont adoucir des émotions. Et là, ça commence d'avoir déjà un tout petit bout de la lumière. Et dans ce travail thérapeutique, justement, c'est d'entrer la lumière dans tout ce qui est noir. Comment être son propre héros? Parce que la dépression, si arrivée, cette dépression, il m'empêche de quelque chose, mais il doit me permettre de quelque chose. Dépression bien compris, dépression bien menée, c'est un nouveau départ dans la vie. C'est une guérison totale, parce que si jusqu'à maintenant je tourne en rond, ce n'était pas le chemin. Peut-être but, il était beau, mais direction, c'est pas ça. Et toujours l'amour. Mais l'amour pour moi, pour la vie, pour mes organes, pour les gens qui sont autour de moi aussi, que je laissais dans la souffrance si longtemps. Qui vit ma vie? Mais c'est moi. Qui pense pour moi? C'est moi. Qui c'est qui fait les choix aujourd'hui dans la vie? C'est moi. Si cet enfant qui pleurait, cette jeune fille qui a pleuré, si cet enfant encore qui est à l'intérieur de moi qui pleure, je trouverai où les solutions? Toujours à l'intérieur de moi. Qui vit ma vie? C'est moi. Je ne suis plus coupable. Aujourd'hui, je deviens responsable. Responsable de mes pensées, responsable des choix que je fais. Je fais choix, j'assume conséquence du choix. Donc, regarde vidéo sur l'estime du soi, comment faire les choix qui me font du bien. Et arriver vers le succès, c'est-à-dire trouver le soleil, trouver la fin des tunnels. Mais le train, il ne s'arrête jamais dans un tunnel. Donc, si tu es rentré dans un tunnel avec cette dépression, comment faire pour aller plus loin? Souviens-toi, cette sortie des tunnels, waouh, la lumière et tout est différent. La fin de la dépression aussi, c'est une découverte du soi. Plus de regrets, plus de chagrin, plus d'accuser l'autre. Merci la dépression, je suis allée plus loin dans la vie, j'ai compris, j'ai imprimé.
Donc, je te propose encore cette petite feuille de papier qui va nous servir de ce travail sur soi. Oui, j'aime ma glace à la vanille, j'aime promener dans les bois, j'aime caresser mon chien et j'aime ma copine que je vois assez rare, mais enfin, j'aime. Non, je n'aime pas travailler avec mon père, s'élever très tôt, je n'aime pas l'ambiance de mon travail. Essaye déjà reconnaître ce que je fais tous les jours dans une dépression, dans une devoir, dans les capacités qui ne m'appartiennent pas. Non, je ne veux pas. Déjà, reconnaître, et une fois de plus, ne pas rentrer dans la confusion. Dans cette partie-là, oui, j'aime, je suis dans un plaisir, je ne suis plus dans les devoirs. Ça se passe quelque chose, et là, je te propose une deuxième astuce. Demain, tu vas aller au boulot avec cette passoire-là. Tu peux aller comme ça, tu peux aller comme ça, ou tu peux aller comme ça si tu veux. À quoi ça sert le passoire? Tout ce qui est bon, je vais garder pour moi. Tout ce qui est inutile, il faut que ça coule. Je vais filtrer information. Je vais filtrer des insultes ou peut-être pression, oppression qui m'a amené dans cette dépression. C'est une toute petite astuce. Essaye, tu gardes ce qui est bon pour toi, ce qui est inutile. Il faut que ça glisse, il faut que ça passe. Donc, passoire par la pluie ou imperméable, comme tu veux. Il ne faut pas que ça touche. Il ne faut pas que ça nous amène dans cet état pression, tension, émotion, oppression, dépression. Non. Mon guide. Ce qui est plus simple, normal et naturel, c'est des images. Des images pleines de soleil, des images de la nature, des images de la liberté. Une image, il vaut 1000 mots. C'est pas la peine de parler des heures, comme c'est bien sur cette plage ensoleillée où je vais nager, où je vais prendre un petit canoë pour descendre dans une rivière en pleine nature. Juste imagine. Et tous les soirs, je te propose, avant de t'endormir, souviens-toi de 2 petites choses que tu as vécues dans la journée. Cette petite café sur une terrasse ensoleillée, grand bonheur. Un petit coup de fil que tu n'attendais pas. Juste 2 petits moments agréables dans la journée qui vont adoucir tes pensées, qui vont nous amener dans cet endroit où on aime bien-être. Et tu verras, tu trouveras un petit peu la lumière dans cette vie. Ce n'est pas toujours orage. Orage, mais l'air est pur après orage. Il fallait la pluie, il fallait le soleil pour qu'un ciel il apparaît. La vie et la liberté. Et après les ténèbres, il y a toujours la lumière. Merci.